Et est-ce qu'il y a eu des frais supplémentaires liés au matériel pédagogique ou relatif à l'école? Non. Je pense, je suis en train de réfléchir, mais il me semble que non. Tout était fourni. Non, juste, je conseille de ramener quand même son ordinateur portable pour prendre ses cours. Est-ce qu'il y a des Et après, il problèmes n'y a pas de. de prise, comme on était ou pas? Non, c'est des prises normales pour brancher les ordinateurs. Non, c'était des prises normales parce que les prises sont adaptées pour les prises, enfin pour le matériel électronique chinois avec une, un embout spécial, mais elles reçoivent aussi nos embouts européens, donc il n'y a pas besoin d'adaptateur, Ok. contrairement à l'Angleterre. Donc on va passer à la dernière partie, tes avis et tes conseils que tu pourras donner. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ton séjour? Ce qui m'a le plus marqué, c'était le pays en général finalement. Euh, Pas forcément le campus qui est assez, là où on était pour suivre nos cours, qui est assez moderne, très moderne, très grand, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est plus le pays en général avec deux Chines différentes. C'est une Chine qui va à grande vitesse, avec des buildings qui se construisent sur toute la côte est, de partout. Par exemple, à Pudong, c'est le quartier des affaires à Shanghai, de faire 3 fois la défense et il y a encore des buildings en construction. Ou alors les trains express qui se construisent de tous les côtés. En fait, là il y a par exemple aussi un maglev qui va c'est un train mais très très express qui va à 420 km/h de l'aéroport au centre-ville, on se croit dans le futur. Alors qu'à côté de ça, on peut se retrouver à 400 km en prenant les trains un peu à l'ancienne et voir des, des, des Chinois dans leur stand de rue, mais porter les chariots à la main, euh, aller couper enfin aller chercher du riz à la main, et c'est vraiment deux Chines différentes. Et on peut se poser la question si, si c'est bien ou non. Je pense que non parce qu'il y a des grosses inégalités sociales et ça se ressent quand on est sur place. Et donc c'est aussi intéressant de partir et d'explorer le pays le plus possible pour voir ces deux Chines différentes. Donc, voilà. Donc, là, C'était juste pour avoir en termes de points négatifs, points positifs, ou a priori. mais les points négatifs, ça va être pour un étudiant lambda occidental qui va se rendre en Chine, ça va être les différences culturelles. Là, je disais les coups de coude des Chinois, mais ça peut être aussi les crachats dans la rue. Ou alors le fait de se caresser le ventre en soulevant son t-shirt, c'est très bizarre. Voilà, c'est pour signifier qu'ils ont bien mangé et qu'ils sont contents. Ça peut choquer, ça c'est des points assez négatifs. Ou alors pour réserver des billets de train, il n'y a pas de site internet enfin il y en a un, mais ça va être que pour les Chinois pour réserver des billets de train. Alors que nous c'est assez facile pour réserver un Paris-Marseille. Là en 10 minutes sur internet. Là il faut faire la queue et se battre parfois faire la queue pendant une demi-heure, attendre voire plus pour avoir des billets de train. Mais là encore une fois il faut avoir les combines et au bout de 2-3 semaines on commence à s'habituer et, on sait qu'il faut aller acheter ses billets soit en avance ou soit à tel moment où on sait exactement où les acheter. Ça ce sont les points je dirais un peu négatifs mais au-delà de ça, les points positifs, c'est vraiment le pays, la découverte d'une autre culture et surtout les paysages. Enfin, les paysages et partir à l'aventure, découvrir par exemple la Mongolie intérieure. Moi, je connaissais ça que dans des cartes postales ou dans des bouquins. Là, le fait de se retrouver dans des steppes ou dans un monastère ou dans un temple lama ou dans une yourte, c'est quand même une expérience fantastique. Voilà.
ou alors partir au sud de la Chine, à Yangshuo par exemple, c'est des pains de sucre avec une rivière, et le chinois qui va te pousser avec un radeau en bambou et les paysages somptueux. Donc ça, après les étudiants qui y vont seront, c'est en parlant aux étudiants sur le campus, les étudiants chinois qui peuvent donner des conseils, ou en posant des questions à ceux qui étaient auparavant, les promotions précédentes. Voilà, de quel endroit aller voir, quelle ville à visiter. Voilà. Donc si tu donnerais un dernier conseil, ce serait donc de parler avec les locaux et de ne pas avoir peur de bouger, de visiter, de profiter. Voilà, moi c'est ça, de ne pas se prendre la tête finalement, parce que on est là pour passer un bon moment. Ça passe très vite, donc je trouve que c'est passé très vite finalement, parce que comme on passait du bon temps, malheureusement c'est assez rapide, et du coup il faut profiter un maximum, voyager, visiter, apprendre la langue, et également le mandarin, apprendre la langue, pas parler couramment forcément parce que c'est impossible, mais apprendre quand même pas mal de mots pour pouvoir se débrouiller, communiquer avec des commerçants par exemple, et s'entraîner avec eux. Ça c'est au quotidien en fait. Et pas hésiter aussi à découvrir des nouveaux plats, des plats qu'on ne connaissait pas auparavant, concernant la cuisine. Être assez curieux. Et voilà, c'est tout ce que pour les conseils en gros, c'est ça. Et si possible après faire un peu, essayer de faire comme j'ai fait peut-être, d'être assez proactif sur le campus en créant des événements ou en participant à la vie du campus, et en plus de ça découvrir le pays, et il y a de quoi faire. Donc une dernière question juste pour les étudiants, est-ce que tu acceptes d'être contacté? Je parlais des étudiants qui peuvent poser des questions, et ça peut être à moi, moi-même, il n'y a pas de problème. Donc je peux être contacté, je répondrai aux questions des étudiants qui hésitent ou qui ont pas mal de questions, mais n'importe lesquelles, administratives, culturelles, sur les cours, j'y répondrai avec plaisir. D'accord, donc on mettra les coordonnées à disposition en fonction des étudiants qui nous demandent. Donc c'est la fin de cette interview, nous te remercions. Merci de m'avoir écouté. Voilà, et j'espère que tous les étudiants ont pu trouver les réponses à leurs questions qu'ils se posaient. Et donc voilà. Je l'espère aussi. Merci, puis au revoir. Et au revoir, on dit zaijian en chinois. Merci. Au revoir. Au revoir.